Dans cette vidéo, nous allons voir trois façons différentes de gérer les problèmes de vitesse. Donc je ferai trois vidéos. Alors, la première, c'est celle qui se trouve dans le corrigé que vous recevrez lorsque vous aurez fini l'étape 3. Donc je vois dans l'énoncé le mot vitesse. Je cherche dans ma leçon et je trouve ceci. Donc, j'ai une formule V égale D sur T. Donc on nous dit que la vitesse s'obtient en divisant une distance par un temps. Donc V désigne la vitesse, D désigne la distance et T désigne le temps. La leçon me parle ensuite des unités. Donc elle me dit que si je divise des kilomètres par des heures, j'obtiendrai une vitesse en kilomètres par heure. km/h, c'est-à-dire kilomètres par heure. Par contre, si je divise des mètres par des secondes, j'obtiendrai une vitesse en mètres par seconde, m/s. Donc là, je vois bien que dans mon énoncé, j'ai une distance en kilomètres, 240 km, et j'ai une vitesse en kilomètres par heure. Ça veut dire que cette vitesse a été obtenue en divisant des kilomètres par des heures. Alors, dans le langage courant, on dit kilomètre-heure, mais quand on est en mathématiques, on est rigoureux en fait. La bonne façon de dire, c'est kilomètres par heure. Quand ça divise, ça veut dire qu'on divise des kilomètres par des heures. Donc évidemment, qui dit division, quand je vois D sur T, je dois penser à mon cours de 6e. D sur T, ça fait penser à un quotient. Peut-être vous, ça vous fait penser d'abord à une fraction, mais quand on voit D sur T, la première chose à penser, c'est d'abord le quotient. Donc, j'ai mis ici la définition du quotient. Et puis, je garde ici quelque chose qui a l'air quand même d'être en relation avec les quotients, c'est l'égalité des produits en croix. Pour l'instant, on va se le garder au chaud, on en parlera plus tard. Donc la première façon de gérer les problèmes de vitesse, c'est de partir de la formule de vitesse, V égale D sur T. Ensuite, je vais remplacer dans cette formule la vitesse par 8. Ensuite, je vais remplacer la distance, en fait, c'est 240. Donc, je vais remplacer la distance par 240. Et puis, ce que je cherche, c'est combien de temps faut-il. Donc, en fait, je vais garder ma lettre T qui désigne le temps qu'il va falloir pour parcourir 200 km à 8 km par heure. Donc quand on fait ça en mathématiques, en fait, on part d'une formule, on remplace ce qu'on connaît par des nombres et on laisse une lettre à la place de la grandeur inconnue, de celle qu'on recherche. En fait, en mathématiques, on parle de mise en équation. On a mis le problème en équation. On se retrouve avec une équation qui est 8 égale 240 sur t, et t est inconnu. Et alors donc c'est là que va intervenir l'égalité des produits en croix, puisque en fait, cette égalité, on l'a utilisée pour résoudre des équations quand on a des fractions. Donc, c'est pas une idée de génie que de penser à l'égalité des produits en croix. Alors, ce qui peut peut-être vous gêner, c'est que 8 n'est pas une fraction, sauf que 8, on a déjà fait 2 leçons sur les fractions,
8, c'est égal à 8 sur 1. C'est donc une fraction. Donc quand je vois 8 égale 240 sur t, je peux très bien penser 8 sur 1 égale 240 sur t. Alors, j'ai pas besoin de l'écrire, hein, il suffit de penser. 8 sur 1 égale 240 sur t. C'est ce qui va me permettre de faire le lien avec l'égalité des produits en croix. Donc l'égalité des produits en croix, quand j'utilise comme le porte bien son nom, produit, parce que je vais faire A fois D, et croix, parce que je vais dire c'est égal à B fois C. Donc l'égalité des produits en croix sur 8 égale 240 sur T, ça va me donner 8 fois T. Donc comme T est une lettre, j'ai le droit de ne pas écrire en multiplication. 8 fois T égale 240 fois 8, 240. Ce qui me permet, et c'était ce qu'on avait fait sur l'égalité des produits en croix, de transformer une équation qui a des fractions en équation où il n'y a plus que des produits. Ce type d'équation, on sait les résoudre depuis la 6e. Si 8 fois t égale 140, ça veut dire que t égale 240 divisé par 8. Je pourrais écrire en division avec un trait de fraction. Ensuite, je calcule 240 divisé par 8 et je trouve 30. Donc t égale 30. Alors c'est là que le travail en fait spécifique aux grandeurs composées commence à intervenir, puisque là on a vu qu'on a utilisé juste le cours sur la fraction. Et la définition du quotient, parce que quand même, si certains ont des difficultés à comprendre pourquoi quand 8 fois t égale 240, c'est que t égale 240 sur 8, c'est qu'ils n'ont pas bien compris la définition du quotient, puisque t, c'est bien le nombre qu'il faut multiplier par 8, pour trouver 240. Donc, le nombre qu'il faut multiplier par 8 pour trouver 240, c'est 240 sur 8. Ok. Donc le travail sur les grandeurs composées, il commence par un travail sur la notion de division et de fraction, puisque c'est la définition d'une grandeur composée, d'une grandeur quotient. Et il se termine par une petite réflexion sur les unités. Donc pour appliquer cette formule, il faut vérifier que les unités se correspondent bien. Quand vous avez une vitesse en km par heure, il ne faut pas mettre la distance en mètres, sinon ça ne marchera pas. Et donc une fois que j'ai appliqué ma formule, évidemment l'unité de temps que j'obtiens ici, elle correspond à l'unité de temps qui était dans l'unité de vitesse. Donc ici, comme la vitesse est en km par heure, le temps que j'obtiens 30, c'est un temps en heure. Après, je fais ma petite phrase de conclusion. Donc là, j'ai pas mis l'énoncé en entier du 24, c'était une péniche. Donc la péniche, pour parcourir 200 km, il va lui falloir 30 heures.